Coucou, c'est Erika. Dans cette vidéo, nous allons nous appuyer sur les énergies cosmiques du moment où je tourne cette vidéo pour évoquer la notion de cycle et aussi pour conclure le cheminement que nous avons fait ensemble tout au long du mois de décembre. Nous allons conclure la série des énergies cosmiques du mois de décembre 2024. Quelques heures avant que je tourne cette vidéo, il y a eu une nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Et quelques heures plus tard, l'année 2024 se terminera et l'année 2025 commencera. Je disais donc qu'il y a quelques heures, il y a eu la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Parce que le soleil et la lune se trouvent dans ce signe et un peu avant 23h30, ils se sont trouvés sur le même degré. C'est ce que nous appelons en astrologie une conjonction et également une nouvelle lune. Et une nouvelle lune, c'est l'occasion de démarrer un nouveau cycle. Ces cycles lunaires comportent environ 28 jours. Nous avons cheminé ensemble pendant tout un cycle lunaire d'ailleurs, puisque la première vidéo que j'ai publiée, le 1er décembre, c'était le jour de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Et si avec le signe du Sagittaire, nous avons peut-être essayé de définir une direction à donner à notre mois de décembre, avec le signe du Capricorne, nous allons, avec donc le signe du Capricorne et cette nouvelle lune dans le signe du Capricorne, nous allons, il me semble, intensifier les efforts que nous faisons pour atteindre peut-être un objectif que nous nous sommes fixés déjà avec le signe du Sagittaire ou d'autres objectifs que nous avons envie de nous fixer puisque dans quelques heures, ce sera la nouvelle année. Et donc dans cette vidéo, j'avais envie de parler avec vous de cette notion de cycle et notamment d'évoquer le fait que au quotidien, de nombreux cycles s'entrecroisent. Là, je viens d'évoquer le cycle lunaire, le cycle de l'année, et il y a aussi les cycles du soleil. Le 21 décembre, par exemple, le soleil justement était entré dans le signe du Capricorne. Il y a aussi, nous l'avons vu à plusieurs reprises dans ces vidéos du mois de décembre, les cycles numérologiques qui se sont suivis tous les 9 jours. Nous recommencions un cycle numérologique. Il y a le cycle astrologique avec l'entrée du soleil dans le signe du Bélier le 21 mars, une année astrologique recommence. La femme, avec ses cycles menstruels, recommence également tous les 28 jours un nouveau cycle. Et je trouve que cette idée de cycle qui s'enchevêtre est bien représentative de la numérologie du moment où je tourne cette vidéo, qui est du 15, ce qui donne en réduit du 6. Parce que pour moi, le 6, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, puisque nous avons cheminé ensemble pendant un mois, nous avons vécu plusieurs cycles numérologiques, et donc le 6, pour moi, ça représente la collaboration. Et je trouve intéressant de réfléchir à ces cycles qui s'entrecroisent, s'enchevêtrent, et qui fait que à certains moments, des cycles commencent, mais en parallèle, un autre type de cycle commence. Plus nous avons aussi nos cycles plus personnels, en lien aussi avec notre numérologie plus personnelle. Et je trouve intéressant de faire des bilans régulièrement sur ce que nous avons vécu pendant un cycle. Et là, notamment, ensemble, à travers ces vidéos, nous avons cheminé avec le cycle lunaire. Donc, je répète, nous sommes partis de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, moment où nous avons peut-être défini des objectifs ou du moins eu envie de donner une direction à notre mois de décembre. Et là, nous commençons un nouveau cycle lunaire, là cette fois-ci dans le signe du Capricorne, où peut-être nous allons, comme je l'ai déjà dit, fournir
encore plus d'efforts. Le signe du Capricorne, c'est un signe endurant, persévérant, qui a de l'ambition et qui a même de faire les efforts nécessaires pour atteindre ses objectifs. Et je trouve intéressant aussi, donc, quand on réfléchit à cette notion de cycle et de prendre en compte ces diverses phases, de faire des parallèles entre ce que nous vivons personnellement et ces cycles donc, qui ne dépendent pas de nous, mais qui dépendent de la nature, par rapport ou des étoiles, par rapport au cycle de la Lune, au cycle du Soleil, donc les cycles saisonniers aussi, le cycle de l'année, le cycle menstruel qui est en lien avec notre corps, et il y a aussi donc nos cycles plus personnels. Et c'est intéressant, je trouve, de réfléchir au cumul de tous ces cycles et régulièrement de faire des bilans. Alors, peut-être pas à chaque phase, on fait un bilan quand on en ressent le besoin. Toutefois, il me semble au moment où je tourne la vidéo et au moment où vous écouterez cette vidéo, il est intéressant de prendre un temps, quand ce sera le moment pour nous, de faire peut-être un point sur ces différentes phases que nous avons vécues et sur le cycle dans son ensemble, afin d'accompagner les cycles que nous vivons. C'est une manière pour moi de vivre avec plus de conscience, et c'est une manière également, selon moi, de prendre soin de nous personnellement. J'avais envie de vous lire la carte issue du petit oracle astromystique de Sandrine Veriken, illustrée par Vanessa Campras. Je vous montre le dos. Voilà. J'avais envie de vous lire cette carte parce que justement, elle évoque les nouveaux départs. Alors, c'est la carte de la lune d'éclosion que j'ai choisie parce que pour Sandrine Veriken, un cycle lunaire se compose de 12 phases. Et donc là, c'est la première phase, puisque nous venons de vivre la nouvelle lune. Donc c'est la lune d'éclosion. Laisse-toi inspirer par ce qui vibre en toi. Une nouvelle graine est ensemencée. Je m'arrête et calme toute agitation intérieure pour écouter ce qui prend vie en moi. Dans la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté du renouveau qui s'installe. La réponse est: quelque chose de beau se prépare. Donc là, avec ce message, donc nous avons cette idée d'aller semer la graine pour ensuite bien faire les actions, les efforts nécessaires à la réalisation de notre objectif, de notre projet. Et il me semble que pour poser ses intentions donc déjà l'objectif en lui-même et aussi les actions que nous avons à mener pour mener à bien le projet que nous avons défini, il est important de faire un point où nous en sommes. Et ça aussi, nous l'avons vu dans des vidéos précédentes, de faire le point où nous en sommes, d'où partons-nous avant de commencer un nouveau cycle, puisque nous allons semer une graine. Il est peut-être intéressant de défricher notre terrain avant de déposer cette graine. Et pour moi, symboliquement, défricher ce terrain, ce serait de faire donc, comme je l'ai dit, un bilan, de faire le point sur ce que nous avons vécu, de repenser à l'ensemble d'un cycle. Alors là, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le cheminement que nous avons fait ensemble au mois de décembre, on va s'appuyer sur l'exemple du cycle lunaire. Toutefois, au moment où vous faites ces bilans, vous adaptez à votre situation et au cycle auquel vous prêtez votre attention. Et moi, j'aime bien pour
faire un peu le point sur le cycle que je viens de vivre, pour le conclure, tirer une carte, et je vous en ai déjà parlé, que pour savoir où est-ce que j'en suis, j'aime bien utiliser l'oracle des rebelles sacrés. Donc là, c'est la version anglaise qui a été écrite par Alana Fairchild et illustrée par Autumn Sky. Voici le dos. Et donc, j'aime bien tirer une carte de ce jeu pour conclure, voilà, un cycle. Et je trouve intéressant, d'avant d'en commencer un autre, de prendre un petit moment pour honorer en fait ce cycle que nous avons vécu. Et donc, c'est ce que je voudrais que nous fassions maintenant pour honorer, pour conclure tout le cheminement que nous avons fait. Alors, voilà, selon notre situation, ce cheminement a été plus ou moins simple. Il a, je pense, pour beaucoup d'entre nous, il me semble qu'il a été un petit peu bouleversant quand même. De manière générale, les fins d'année avec les fêtes, selon la situation que nous sommes en train de vivre à ce moment-là, c'est toujours des moments bouleversants. Et même si nous sommes dans une période de notre vie où les choses sont assez fluides, nous pouvons quand même ressentir de la fatigue. Donc pour certains d'entre nous, il peut y avoir de la fatigue, et pour certains autres d'entre nous, il peut également y avoir eu énormément de remontées émotionnelles pendant ce cycle, et notamment un peu avant la pleine lune et depuis. Et donc, eh bien, je vais tirer 3 cartes en fait, parce que nous n'en sommes pas tous au même, je pense, au même endroit de notre cheminement. Donc j'ai envie de tirer 3 cartes. Et comme quand je l'avais fait pour dans la vidéo où j'évoquais les archétypes et que j'avais tiré 3 cartes avec des animaux, vous pouvez choisir soit avant de voir la carte, soit la carte 1, 2, 3, soit voir les 3 cartes et voir celle qui résonne le plus avec votre situation, voire en choisir 2 ou 3. C'est vous qui adaptez à votre situation. Toutefois, comme nous ne vivons pas tous la même chose, j'avais envie là de tirer 3 cartes. Alors, je vais déjà les tirer. Donc là, déjà, hop, j'en ai 2 qui sont collés. C'est intéressant, je trouve. J'arrive pas à les décoller. Cette idée de ces 2 cartes-là qui ne voulaient pas se dissocier. Déjà, c'est une éventuelle information. On va voir le contenu. Et donc, j'ai pris la 3e. Oui, normalement, il n'y en a qu'une. Voilà. Alors, la première. Alors, c'est amusant. Justement, je disais qu'elle ne voulait pas se dissocier. Et il y a deux êtres qui pourraient faire penser à des jumeaux. Il y a aussi 2 poissons, là. Et je me souviens que dans les premières vidéos, justement, cette idée enfin, j'avais pas employé le terme miroir, mais là, c'est celui qui m'est venu. Il y avait souvent deux symboles répétés. Donc, c'est adapté à votre situation, à ce que vous vivez. Il y a une partie plus sombre et une partie où il y a un peu plus de lumière. Je vous laisse faire la projection adaptée à votre situation. Il y a à nouveau cette femme qui est nue. Je dis à nouveau parce que j'ai utilisé plusieurs fois pendant ce mois-ci ce jeu, et la même carte était sortie 2 fois et il y avait une femme nue. Et j'avais dit que la nudité, pour moi, dans un jeu, ça symbolise l'authenticité. On va voir la 2e carte qui ne voulait pas se décoller. Donc, est-ce que le message n'est pas... On va voir si le message ne se complète pas entre ces 2 cartes. Je les mets à côté. Je vais essayer de faire un minimum de projection pour vraiment vous laisser la place à votre propre projection. En tout cas, là, ce qui me frappe, c'est que là, c'est plus sombre et là, il y a plus de lumière.
D'ailleurs, on ne voit que son visage et ses épaules, on les devine, mais l'accent est mis sur toute cette lumière. Elle a les yeux fermés, donc ça invite, les yeux fermés invitent à l'introspection. Peut-être pouvez-vous vous interroger sur les regards de ces trois êtres. Est-ce que celle-ci a les yeux fermés, bien selon ce que vous y voyez, ce sera adapté à votre situation. L'autre personne semble regarder quelque chose et celle-ci a les yeux fermés et elle est face à nous. Et la troisième carte, alors du coup, comme j'étais en train de parler de regard, elle regarde vers l'eau, vers ses nénuphars. Au cas où que vous ne le verriez pas en raison de la luminosité, il y a une tasse sur ce nénuphar que vous évoque cette tasse. Cette carte est intéressante puisque on a un fauteuil qui semble posé sur l'eau. Elle regarde donc dans l'eau. Moi, ça m'évoque le mythe de Narcisse. À voir ce que le mythe en lui-même de Narcisse vous évoque. Je vous invite, si vous en avez l'envie, d'aller faire des recherches sur ce mythe. Cette femme aussi est nue sur son fauteuil. Elle regarde son reflet dans l'eau. Et je disais avec cette première carte qu'il pouvait y avoir un effet miroir, avec le 2, il peut toujours y avoir un effet miroir. Donc voilà, là je vous donne de nombreuses informations. Vous voyez ce qui résonne avec vous, ce qui, par rapport au cheminement que vous avez fait, et que nous avons aussi fait ensemble tout au long de ce mois de décembre, pour voir quel bilan vous pouvez faire de votre mois de décembre, mais aussi peut-être du mois de l'année 2024. En gardant en tête l'enchevêtrement des cycles. Voilà ce que j'avais envie de partager, au moment où je tournais cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous cette notion de cycle. J'en reparlerai dans de prochaines vidéos. Parce que j'avais également envie et là je n'en ai pas parlé, mais la vidéo est déjà un petit peu longue, j'avais envie de faire un parallèle avec les schémas répétitifs que nous pouvons vivre. Peut-être que ce mois de décembre a mis en évidence les schémas répétitifs que nous pouvons vivre. Et donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente à celle-ci, celle-ci, le format des vidéos va évoluer au mois de janvier. Donc, il n'y aura plus de vidéos tous les jours. Je m'appuierai sur les énergies cosmiques au moment où je tourne la vidéo, parfois. Et il y aura d'autres vidéos où là, j'aborderai de manière plus structurée un thème. Et donc là, j'avais juste envie de glisser cette expression schéma répétitif pour que peut-être vous ajoutiez cette information à vos réflexions, si vous avez envie d'en avoir. Et ensuite, nous en reparlerons dans quelques jours. Un schéma répétitif, en tout cas, je vais vous dire quand même ce que j'entends par là, c'est le fait que certaines manières de fonctionner qui nous dessert au quotidien se répète et fait que nous vivons des situations similaires. C'est ça un schéma répétitif. Et le but de déceler nos schémas répétitifs, c'est d'accompagner en fait notre évolution et donc de faire évoluer ces schémas
pour qu'il nous convienne mieux en fait, prendre de nouvelles habitudes, faire évoluer nos manières de fonctionner pour fonctionner, pour fonctionner autrement et pour aller vers notre un mieux-être. Parce que le but de mes partages sur les réseaux sociaux, c'est d'encourager notre mieux-être. Et donc voilà, si on en a envie, pourquoi pas ajouter, voir comment réfléchir à je ne sais pas si ça se dit, l'association de la notion de cycle et de la notion de schéma répétitif, puisqu'un cycle, c'est le principe du cycle, ça se répète. Et donc, de manière cyclique, peut-être nous pouvons vivre aussi la réactivation de schémas répétitifs. Ce n'est pas forcément des schémas que nous vivons au quotidien. Toutefois, régulièrement, peut-être plusieurs fois dans l'année, ce schéma se réactive. Parfois, ça peut être plusieurs fois dans le mois, ça peut être tous les 5 ans, par exemple. Et ce qu'il est intéressant, quand on prend le temps de faire ces bilans, en fait, et de ce que j'appelle honorer les cycles, c'est-à-dire donc de faire une rétrospective sur un cycle, c'est pour se rendre compte que peut-être à telle période, un schéma répétitif se réactive. Et c'est peut-être ainsi qu'on peut faire évoluer les schémas répétitifs dont nous voudrions... alors, la suite de la phrase, ce serait nous débarrasser, mais j'aime pas cette idée qui est un petit peu trop virulente à mon goût, mais du moins faire évoluer ces schémas répétitifs pour que nous puissions vivre des situations plus réjouissantes pour nous. Et si c'est carrément des manières de fonctionner, avoir des manières de fonctionner qui nous conviennent mieux au quotidien. Voilà pour cette dernière vidéo qui conclut donc la série des énergies cosmiques du mois de décembre 2024. Si vous écoutez cette vidéo avant le début de l'année 2025, je vous envoie de chaleureuses pensées pour la fin de ce cycle. Et je vous envoie également de chaleureuses pensées pour l'entrée dans le nouveau cycle. Et nous nous recroiserons très bientôt pour commencer un nouveau cycle ensemble. Je vous souhaite, en attendant donc de nous recroiser, de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous.